Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui concerne Advanced Design et comment Advanced Design peut compléter Arch Ossature pour ceux qui le possèdent déjà. Alors voici le sommaire de la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut transférer un modèle depuis Arch vers Advanced Design sans avoir besoin de remodéliser quoi que ce soit, simplement en modifiant des options de maillage dans Advanced Design pour avoir un maillage correct. Ensuite, je vous montrerai l'interface graphique rapidement de Advanced Design, ainsi que la facilité d'utilisation au niveau de la sélection, des vues 3D, etc. Petite présentation rapide. Ensuite, je vous montrerai tout ce qui concerne les charges, et donc notamment ce qui manque dans Arch Ossature, à savoir la liberté du chargement de la structure, à savoir mettre des charges ponctuelles à n'importe où, des charges sur les voiles, des charges horizontales, ce genre de choses pour générer des poussées de terre qui n'existent pas dans Arch Ossature. Je vous montrerai également le générateur climatique 3D rapidement sur la structure qu'on aura exportée depuis Arch. Au niveau du séisme, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire dans Arch Ossature, qu'il est possible de faire dans Advanced Design, notamment tout ce qui est la mise en place d'appuis élastiques pour tenir compte du déplacement du sol. Et je vous montrerai les options qui existent dans Advanced Design qui n'existent pas dans Arch Ossature pour avoir un calcul plus performant et plus rapide au niveau du séisme. Comme vous le savez, Arch Ossature ne génère pas les combinaisons, ce sont les modules qui génèrent les combinaisons, mais dans Advanced Design, nous pouvons faire les combinaisons. Je vous montrerai rapidement comment on définit les combinaisons dans Advanced Design. Et enfin, pour terminer, je vous montrerai rapidement que les modules de ferraillage, donc les Advanced Design modules, sont intégrés complètement à Advanced Design. Donc je vous ferai un export d'un poteau, quelque chose, une semelle. Et je vous montrerai également, pour terminer, le module slab, donc le module des dalles, qui est intégré à Advanced Design et Revit et qui n'est donc pas disponible dans Arch Ossature. Alors on va commencer par le transfert. Donc le transfert est assez simple entre Arch et Advanced Design. Donc le transfert est effectué dorénavant via un fichier GTCX en passant par fichier exporté Advanced Design, comme vous le voyez sur la fenêtre suivante. L'ancien export AE qui était disponible est en fait déprécié et il est préférable maintenant d'utiliser le GTCX qui possède plus d'options que l'ancien fichier AE. Dans Advanced Design, on pourrait éventuellement importer en passant par l'onglet BIM, importer, comme vous voyez sur la copie d'écran. Cependant, quand vous êtes dans Arch, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, quand vous exportez, il ouvre directement Advanced Design. Donc, nous allons passer sur Arch. Donc, nous voici dans Arch. Donc là, on a un modèle. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites l'export en phase de saisie. Attention, si vous faites cet export en phase de saisie, il faudra bien que tous vos éléments aient une section. Advanced Design n'est pas capable de prédimensionner des éléments, contrairement à Arch Ossature. Donc si vous avez des poutres avec une hauteur de 0, elles ne fonctionneront pas dans Advanced Design. Ou si vous avez des poteaux de section 0, ça ne fonctionnera pas dans Advanced Design. Il vous mettra une erreur en disant que la section est incorrecte. Donc il est préférable d'exporter depuis la rubrique exploitation, ce qui est notre cas ici. Vous voyez ici en bas, on est bien en exploitation. Quand on fait exporter vers Advanced Design, vous avez un certain nombre d'options. Notamment, vous pouvez choisir si vous voulez encastrer les poteaux sur appui ou articuler les poteaux sur appui. Pareil pour les voiles. Et vous pouvez choisir ici une taille de maillage. Et il vous propose de lancer directement Advanced Design, ce qu'on va faire. Ensuite, il va vous poser deux questions. Il vous demande déjà, alors, si vous répondez oui à cette question-là, il vous en posera une deuxième. Si vous répondez non, l'export sera terminé. Il vous demande si vous voulez exporter, en plus des charges qu'il y a déjà sur les dalles et sur les éléments, donc les charges que vous avez mis en phase saisie, si vous voulez exporter les efforts dans de la descente de charge, c'est-à-dire les efforts déjà répartis sur les éléments porteurs. Donc là, on va répondre. Dans ce cas-là, si vous répondez oui, il vous demande si vous voulez exprimer les efforts dans le repère global ou dans le repère local des éléments. Donc là, on va demander dans le repère global. Donc là, on valide et automatiquement, du coup, il va nous lancer Advanced Design et nous importer donc le fichier GTCX. Donc, on va enlever l'affichage de la grille, on va mettre les charges à l'échelle, voilà, et on récupère bien notre structure.
Donc on va récupérer un certain nombre de choses, notamment au niveau des charges. Ce qu'on va récupérer ici, c'est deux types de charges à chaque fois. On va récupérer ce qu'on a appelé les charges extérieures. En fait, ça c'est les charges que vous avez rentrées en phase de saisie. Et les charges intérieures, ce sont les charges qui sont issues de la descente de charge. Donc par exemple, si on va se placer ici, on va sélectionner par exemple le premier étage. Vous voyez qu'ici, si j'affiche uniquement les charges extérieures, on a les charges de saisie, donc ce sont des charges uniformément réparties. Par contre, si je prends les charges intérieures, je vais avoir des charges un petit peu plus, on va dire, bizarroïdes, parce qu'elles sont issues de la descente de charge, et cette dalle-là doit être un plancher de reprise, et donc ici, on a une résolution par élément fini des charges. Voilà. Donc voilà comment on peut très facilement exporter depuis Arch vers Advanced Design. Toutefois, il y a quelques petites modifications à faire. Donc, si vous n'avez pas besoin des charges intérieures pour faire votre calcul, il suffit simplement de supprimer et là, vous repartez uniquement avec les charges qui viennent de votre phase saisie de Arch Ossature. Ensuite, dans la rubrique gestion, maillage, ici, il faut passer en mode Delaunay, parce que c'est un mailleur qui est quand même beaucoup plus précis que le mailleur grille de Arch et Eiffel. Et ensuite, il faut également penser à sélectionner l'ensemble des surfaciques, donc avec la fonction de sélection. Je l'ai fait raccourci clavier, mais sinon vous l'avez ici, sélection par critère. Vous sélectionnez l'ensemble des surfaciques et vous devez placer ici la densité comme globale. Voilà, pour éviter d'avoir un maillage incohérent. Voilà. Donc ce sont les seules manipulations à faire lorsqu'on exporte de Advanced Design, de Arch vers Advanced Design. On va revenir sur le PowerPoint. Alors ça, c'est ce que je vous disais, hein, on peut exporter uniquement le chargement d'origine saisie ou celui issu de la descente de charge. Et INT pour la descente de charge et EXT pour les charges de saisie. Donc vous les récupérez ici. Alors, au niveau de l'interface graphique de Advanced Design, je vais simplement vous montrer comment on peut facilement filtrer des éléments, créer des vues, les différentes options d'affichage, etc. Simplement pour montrer que par rapport à Arch Ossature, on est quand même sur une génération au-dessus au niveau de l'affichage graphique. Donc on repasse sur Advanced Design. Donc au niveau des options, alors déjà vous avez pu constater ici qu'on est sur une vue 3D. J'ai ici un petit bouton, il y a bien sûr un raccourci clavier qui va avec, ou un raccourci avec la souris, qui me permet de tourner autour du modèle. Vous pouvez afficher, sélectionner très facilement votre structure. Alors par défaut, dans Advanced Design, on va fonctionner sous forme d'arborescence. Vous avez récupéré ici les différents étages, ainsi que vous voyez à l'intérieur de chaque système, on va récupérer appui, poteau, etc. Donc ça vous permet déjà, dans un premier temps, de faire des sélections très rapidement. Si je veux sélectionner par exemple tout mon étage 1, je sélectionne mon étage 1, je peux filtrer à l'affichage et je n'ai plus que l'étage 1 à l'écran. Si je ne veux voir que la superstructure sans les dalles, il suffit de double-cliquer sur le système dalles pour masquer le système dalles et je me retrouve avec l'étage 1 en superstructure. Après, j'ai différentes possibilités d'affichage que je peux utiliser ici avec le bouton ici affichage dans l'onglet accueil, qui vont me permettre de faire un certain nombre de choses. Donc déjà, premièrement, je pourrais demander à avoir l'affichage par section avec une légende des couleurs, qui permettra ici de connaître directement la section des différents éléments simplement avec une couleur. Ensuite, j'ai d'autres possibilités qui sont disponibles. Je peux éventuellement, par exemple, ajouter un petit peu de transparence pour voir à travers, ce qui me permettra de mieux repérer les éléments. Si cette vue-là me convient et que je veux la mémoriser pour l'utiliser plus tard, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer la vue ». Automatiquement ici, vous avez la vue mémorisée qui apparaît là, et vous pouvez l'appeler « Vue 3D de l'étage 1 ». Okay. Ensuite, si vous voulez faire un plan de repérage des appuis, par exemple, il suffit de prendre uniquement les appuis, de se mettre par exemple en vue de dessus, comme ceci, d'aller à nouveau dans les options d'affichage. Dans les options particulières sur les éléments, on va venir sur les appuis, ici, et on va lui demander par exemple de nous afficher le numéro des éléments, comme ceci.
Et vous voyez que automatiquement, donc là vous pouvez augmenter la taille du texte si les textes sont trop petits, automatiquement ici on est venu rajouter ici les numéros des appuis. Alors comme j'ai des appuis ponctuels et des appuis linéaires sous mes voiles, il y a des éléments qui ont le même numéro. Donc je pourrais être éventuellement un petit peu plus précis en retournant dans les options d'affichage et venir spécifier par exemple pour les appuis ponctuels que moi je veux par exemple P point avec le numéro pour les appuis ponctuels et L point pour les appuis linéaires. Voilà. Et automatiquement, on vient indicer, mettre un préfixe sur les éléments. Et si cette vue-là vous intéresse, parce que vous voulez la mettre dans votre note de calcul plus tard, vous pouvez à nouveau enregistrer la vue et l'appeler repérage des appuis. Vous pouvez bien sûr passer d'une vue à l'autre, simplement en faisant un double clic dessus, et bien sûr, les options qui étaient affichées ou pas affichées se modifient automatiquement. Voilà. Donc, au niveau de la sélection, on est vraiment plus libre que ce qu'on faisait précédemment sur Arch. Si je raffiche l'ensemble du modèle, y compris les dalles que j'ai cachées tout à l'heure, je vais pouvoir, en utilisant la fonction de sélection par critère qui est extrêmement puissante, sélectionner des éléments, sélectionner par système. Par exemple, si je veux prendre toutes les dalles de tous les étages, les filtrer et n'afficher que ça pour faire une modification d'un matériau, par exemple, je peux le faire très rapidement en quelques clics. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur les vues 3D, etc. Mais sachez qu'on va beaucoup plus loin dans, on va dire, la facilité d'utilisation dans AdWords Design, puisqu'on est dans un environnement 3D complet. On va repasser sur le PowerPoint. Et on va parler du coup des charges. Donc, Advanced Design vous permet d'être complètement libre sur les charges que vous allez mettre en place. Vous pouvez mettre des charges ponctuelles, complètement quelconques. Par exemple, vous voyez ici, je vous ai mis une charge avec des valeurs, des efforts tranchants et un moment. Vous pouvez également mettre des charges pour générer par exemple des poussées sur un mur. Donc ça, je peux vous montrer rapidement, c'est très simple à faire pour ajouter des charges sur un élément. On va repasser sur Advanced Design. On passe sur Advanced Design, je vais défiltrer à nouveau. On va enlever l'affichage des charges, parce que là pour l'instant j'en ai pas besoin, on le raffichera uniquement quand j'aurai mis ma charge complémentaire. Hop. Donc si par exemple on se met donc, sur l'étage 1, hop, on va rajouter une charge par exemple sur ce voile-ci. Donc je peux rajouter ici une famille par exemple pour générer une poussée de terre, voilà, tout simplement. Hop. Je vais sélectionner donc un voile. Donc j'ai plusieurs possibilités pour faire ça. J'aurais pu la faire manuellement, mais je vais faire de manière simple. Il suffit simplement de faire un clic droit et de faire une charge sur sélection. Ou alors vous avez également la même chose dans la rubrique objet. Vous avez ici charge sur sélection. Vous pouvez même carrément générer une pression sur sélection si vous voulez mettre de l'eau. Ici on va mettre une charge sur sélection. Donc il a détecté tout seul que c'était un élément surfacique. Donc il me demande de rentrer une charge en mètres carrés. Je vais lui rentrer une charge ici suivant Y, puisque je suis dans le repère global, donc c'est le Y ici qui fait foi, et je vais mettre en place par exemple une charge, peu importe l'intensité, on s'en fiche, on va rentrer une charge de 2 kN. Et ensuite, si je veux faire une charge triangulaire, c'est tout simple, il va falloir simplement modifier ici les coefficients qui sont là, qui vont me permettre de venir faire une modification. Donc par exemple, je pense que c'est cette valeur-là à modifier. Donc ici par exemple, j'ai 0,3 fois 2 kN, donc 0,6 kN en tête et 2 kN en pied. Voilà. Vous pouvez également générer des charges ponctuelles, des charges linéaires, vous avez tout ici. Et vous êtes libre de faire un petit peu tout ce que vous voulez au niveau des charges. Il n'y a pas de limite sur la position des charges. Vous n'avez pas besoin de spécifier, de créer des nœuds, etc. Dans Advanced Design. Il vous suffit de placer la charge là où vous désirez et automatiquement, elle sera mise en place et prise en compte dans le chargement global. On va repasser donc sur le PowerPoint. Et le générateur climatique 3D.
Alors, le générateur climatique 3D, il est bien implémenté dans Advanced Design à l'Eurocode. Donc, l'Eurocode 1, partie 3, je me suis trompé dans mon texte, c'est l'Eurocode 1991-1-3. Vous l'avez ici. Donc, quand vous créez une famille de cas de charges, je vous propose de générer la neige ou le vent. Donc là, si on génère la neige, automatiquement, on va pouvoir choisir notre région de neige et la générer de manière automatique en fonction de la localisation de notre ouvrage. De la même manière, si on choisit le vent, donc c'est l'Eurocode 1 partie 4, on a ici la carte et on va pouvoir également définir la région de vitesse de vent ainsi que différents paramètres dont la catégorie de terrain, etc. etc. Donc pour faire ça, il faut absolument avoir des parois dans notre modèle. Les parois vont nous permettre de connaître l'équarrissage extérieur de notre ouvrage pour pouvoir générer le vent. Bon, ça se fait de manière assez simple. Je peux vous montrer rapidement comment ça se passe sur Advanced Design. Voilà, donc on repasse sur Advanced Design. On va rafficher le modèle. On va temporairement désafficher l'affichage des charges. Pour que ce soit plus facile à moi pour générer les parois, déjà je vais me faire un système dans lequel je vais mettre des parois. Et le plus simple pour moi, ce sera éventuellement de garder le premier étage, et même les appuis du premier étage, et les dalles du dernier étage. Donc je vais sélectionner uniquement ces éléments-là, je vais me mettre dans le système parois, et je vais générer du coup des parois, ici, sur la totalité de mon ouvrage. Donc je vais entourer mon modèle de parois. Alors pour que ce soit plus simple, je vais passer en vue, hop, squelette. Hop. Squelette complet sera plus facile. Donc là, je saisis l'ensemble de mes parois, ici. Donc, j'ai un certain nombre de parois qui ont été créées ici. Donc, on va les renommer pour que ce soit plus simple derrière. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis là, la dernière, c'est la toiture. On va la renommer toiture. Si je charge donc du coup les familles qui m'intéressent, donc je vais commencer par la neige. Alors bien sûr, vous allez pouvoir ici régler un certain nombre de choses, et notamment par exemple ici la neige. Voilà, donc là automatiquement il vient me générer mes deux charges de neige. Donc pour que ce soit plus facile à voir, on peut peut-être éventuellement passer en décanewton pour voir ici les charges de neige qui ont été mises en place. Voilà. Donc 36 décanewton. Et pareil pour les charges de vent. Un petit peu plus de choses à régler, on va faire tout simple, on va se mettre dans la même zone, donc en région 2, et on va se mettre comme si on était en ville. Et là c'est pareil, on va faire une génération automatique des charges. Voilà, donc bien sûr, par rapport au neigement 2009, on a beaucoup plus de cas de charge, et vous avez ici toutes les charges qui ont été générées. On peut par exemple en isoler une, par exemple le vent qui viendrait en surpression depuis X+. Voilà, et vous récupérez ici différentes choses, et notamment ici donc le nom, vous voyez que c'est écrit vent toiture, et la zone que vous pouvez éventuellement faire apparaître, puisque c'est une option d'affichage. Si vous mettez sur les charges surfaciques, vous pouvez demander ici le champ remarque, qui est ici, voilà, et avoir ceci à l'affichage, ou même encore mieux, avoir la notation uniquement quand vous sélectionnez la charge. Par exemple, je veux savoir ici, et automatiquement, ça vient apparaître quand je sélectionne l'élément. Voilà. Donc voilà comment on génère la neige et le vent sur Advanced Design depuis Arch Ossature. On va repasser sur le PowerPoint. Et on va passer sur la partie sismique. Donc déjà, premièrement, dans Advanced Design, vous avez plusieurs types d'appuis qui sont disponibles, et vous avez notamment les appuis élastiques. Alors vous les avez pour les appuis ponctuels, pour les appuis linéaires et pour les appuis surfaciques. Vous avez la possibilité donc de rentrer ici, vous le voyez sur la fiche de propriété de l'élément, dans la partie basse en bas, de venir rentrer une raideur. Alors ça c'est un appui ponctuel, rigide, donc j'ai rentré une raideur verticale en partie inférieure. Vous avez également la possibilité venir déterminer automatiquement la valeur de KTZ. Alors,
Pour faire ça, c'est une méthode qui est issue de la littérature allemande. Vous avez une FAQ sur le site de Gretec qui vous explique comment est calculée la valeur de KTZ, mais ça vous oblige à connaître la stratigraphie du sol, chose qu'on n'a pas forcément en France, mais ça vous permet éventuellement d'estimer KTZ en phase d'avant-projet. L'avantage de pouvoir mettre en place des appuis élastiques au séisme, c'est que vous allez pouvoir autoriser votre ouvrage à bouger et à légèrement bouger, bien sûr, de manière globale, et donc vous allez mobiliser plus de masse rapidement. Le calcul sismique sur Advanced Design, il est plus performant, pour la bonne raison, c'est que le solver est beaucoup plus récent. Il est mis à jour plusieurs fois par an, notamment quand on sort des services packs. Et vous avez une nouvelle méthode, la méthode de Ritz, qui vous permet d'avoir un nombre de modes réduit. Alors, bien sûr, vous avez un générateur pour le séisme qui va vous permettre, et vous voyez ici, vous avez ici la méthode vecteur Ritz dépendant de la charge qui va vous permettre d'avoir un nombre de modes réduit, puisque cette méthode va estimer à l'avance et retirer les modes locaux de l'analyse sismique. Voilà, donc forcément, si vous avez moins de modes pour faire votre calcul, le calcul est beaucoup plus rapide et l'analyse des résultats est beaucoup plus simple. Donc bien sûr, vous avez la carte qui vous permet de vous repérer et vous pouvez rentrer l'ensemble des différents paramètres, la zone, l'accélération, la classe de sol, bien sûr, ça c'est comme sur Arch Ossature, mais cette nouvelle méthode de calcul vous permet d'aller beaucoup plus loin. Sur les combinaisons. Alors, on va générer les combinaisons suivant l'Eurocode 0. Donc vous avez un générateur qu'on appelle générateur simplifié et vous avez un générateur détaillé qui est hautement configurable, qui est beaucoup plus précis. Alors, générateur simplifié se présente sous cette forme-là. Vous allez choisir quelle combinaison vous désirez charger à l'ELU, à l'ELS. Alors, pour ceux qui utilisent déjà un petit peu les modules de calcul Advanced Design Module, les boîtes de dialogue sont à peu près identiques, donc vous allez retrouver la même chose que ce qu'on a dans les modules de ferraillage, puisque ce sont eux sur Arch Ossature qui vous génèrent les combinaisons. Ce générateur simplifié ne peut être utilisé que quand l'action, la charge d'exploitation ici, est de même nature sur l'ensemble du bâtiment. Si sur un ouvrage vous avez des bureaux et des commerces, ce n'est pas possible, il faudra utiliser le générateur détaillé, puisque le générateur simplifié ne permet pas ce cas-là. Donc voici le générateur détaillé, se présente sous une forme de matrice qui va vous permettre du coup de pouvoir exclure ou forcer les cas de charge entre eux. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose qu'il y a déjà dans les modules d'Advanced Design et c'est quelque chose que vous avez sur l'ancien module Archpoutre depuis maintenant presque une dizaine d'années. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un petit moment. Du coup, ça va venir vous générer différentes combinaisons que vous retrouvez ici. Automatiquement, il va vous générer donc le nom des éléments, un code, et puis vous voyez ici qu'il vous remplit automatiquement les différents éléments. Et ici, vous pouvez remarquer que vous avez plusieurs onglets, et donc automatiquement, en fait, il va vous remplir les onglets béton, métal et bois, suivant le type de calcul que vous avez à faire, en remplissant automatiquement quels sont les cas à l'ELS, quels sont les cas à l'ELU, quels sont les cas à l'ELU sismique, pour pouvoir faire le calcul derrière au niveau ferraillage des éléments. Et ça, ce sera envoyé automatiquement vers les modules de ferraillage. Ce qui me permet de faire la transition avec les modules de ferraillage. Donc les Advanced Design modules sont dorénavant intégrés à Advanced Design. C'est une nouvelle interface. Pour ceux qui utilisent les anciens modules, c'est une nouvelle interface. Elle est plus claire, elle est plus simple. Les options étaient organisées de manière plus logique. Vous avez des nouvelles options de calcul qui n'existent pas dans les anciens modules Arch. Je peux vous prendre par exemple sur le module poteau. Il est possible maintenant de mettre des charges dans la hauteur du poteau, des charges horizontales dans la hauteur du poteau. Sur le module poutre, vous avez plusieurs méthodes de répartition des cadres, par exemple. Sont des options qui n'existent pas dans les anciens modules Arch. Et la note de calcul est beaucoup plus détaillée et sous forme de PDF avec les formules, les rappels des normes, etc. Donc, je vais vous montrer l'export d'un poteau, d'une semelle, depuis Advanced Design vers Arch Ossature. Pour faire ça, je vais prendre le même modèle que j'ai exporté, mais que j'ai déjà calculé pour pouvoir vous faire l'export facilement.
Donc, je vais ouvrir ce modèle. Donc voilà le modèle déjà calculé. Donc vous avez ici des combinaisons qui ont déjà été chargées, hein. Donc là il y a déjà des combinaisons qui ont été mises en place. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup on va pouvoir exporter un poteau, par exemple, déjà existant, ce poteau-ci par exemple. Donc deux possibilités pour exporter les éléments, soit je fais un clic droit, alors c'est pas un export, hein, je l'ouvre directement avec le module de calcul. Vous pouvez passer par ici, ou vous pouvez passer par l'onglet Design ici, donc là je suis dans l'étage 1, dans les poteaux, c'est le poteau numéro 1, et il suffit simplement de double-cliquer dessus. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement basculer en fait dans le module de ferraillage, ici, et vous affichez le poteau tel qu'il est défini en fait dans Advanced Design. Donc après, j'ai plusieurs options d'affichage. Alors, par défaut, il affiche les poutres en entier. Donc ça, on peut lui demander sur les poutres surveilleurs qu'il n'affiche pas la longueur réelle des poutres. Juste voilà, un petit schéma de principe pour les poutres. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir l'ensemble des charges affichées à l'écran. Je peux les enlever ici sur ce schéma-là. Alors bien sûr, je peux voir toutes les charges qui ont été exportées depuis Advanced Design. Donc, là, par exemple, sur ce modèle-là, j'avais gardé les charges permanentes, les charges d'exploitation de la neige. Et ici, c'est les combinaisons qui ont été mises en place dans Advanced Design. Donc là, il me suffit simplement de régler des hypothèses de calcul, ici. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont reprises de Advanced Design, pardon. Notamment la classe de ductilité, ces choses-là, c'est des choses que j'ai déjà réglées dans le modèle. Et ensuite, vous avez tout ce qui est hypothèse de ferraillage. Donc, partons sur quelque chose qui n'est pas modifié. Je peux lancer directement le calcul pour avoir le ferraillage. Donc voilà, là, il me propose quelque chose avec, comme vous pouvez le voir ici, si je zoome un peu, hop, si je me mets en vue comme ceci, il m'a mis des attentes. Voilà, bon, si moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des attentes, je peux aller dans les hypothèses de ferraillage et venir ici dans les attentes, lui dire que je ne veux pas des attentes supplémentaires, mais que je veux étendre les barres à l'étage du dessus. Voilà. Et du coup, il va me faire le calcul donc, en m'étendant automatiquement les barres à l'étage du dessus. De la même manière, vous avez également la main sur le nombre d'aciers que vous voulez mettre en place. Si dans une direction ou une autre, vous voulez forcer et mettre trois aciers longitudinaux, c'est pareil, à nouveau dans les options de ferraillage. Par défaut, il est sur la solution qui vous donne le minimum de barres, mais vous pouvez également lui dire que, par exemple, dans la direction X, vous voulez 3 barres et dans l'autre 2, et il vous fera le calcul avec vos contraintes, comme ceci. Donc bien sûr, comme j'ai mis une barre supplémentaire, je me retrouve avec un diamètre plus petit. Tout à l'heure, j'avais du Phi 10, maintenant j'ai du Phi 8, mais on récupère ici directement le poteau. De la même manière, si vous retournez dans la rubrique géométrie, pour le calcul des longueurs de flambement, vous pouvez éventuellement modifier ici et vous mettre en standard et venir modifier comment il calcule ses longueurs de flambement ou lui faire demander à faire un calcul automatique. Voilà. Et là, automatiquement, vous pouvez lancer le calcul et il va vous sortir le nouveau ferraillage correspondant. Quand vous êtes OK avec tout ça, il suffit de faire fermer tout et mettre à jour et il va importer les résultats dans Advanced Design, donc que je vais récupérer ici. Et vous voyez qu'ici, il a importé les résultats. Voilà. Donc ici, quand vous allez cliquer, il va vous dire qu'il a les résultats du module qui sont disponibles. On pourrait faire pareil sur une semelle. Voilà. Donc là, je vais utiliser l'autre méthode. Je vais faire ouvrir avec le module de calcul. Puis là, c'est pareil, on va passer sur le module semelle. Et là, c'est pareil, on va venir régler les différentes hypothèses, etc., etc. Donc là, c'est pareil, si vous avez ce qu'on appelait anciennement les styles de ferraillage dans Archosature, là, vous les avez également, ça s'appelle les gabarits de calcul. Donc là, c'est pareil, vous pouvez régler des gabarits à l'avance pour faire vos différents calculs. Là, par exemple, dans les hypothèses de calcul, on peut venir changer ici, rentrer un QNet, la valeur de QNet ici. On peut lui demander à ce qu'il ne fasse pas la vérification du tassement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut lui demander qu'il tienne compte de la condition d'acier minimale, etc., etc. Et bien sûr, il a récupéré les différentes charges qui venaient d'Advanced Design, et donc du coup, on peut lui faire directement le calcul. Voilà.
Donc là, il me dit que je ne suis pas bon, donc là je peux éventuellement le faire le prédimensionnement de la semelle. Vous pouvez double-cliquer, lui valider, lancer le calcul. Là, j'ai plus d'erreur, j'ai plus qu'à faire fermer à jour et fermer et mettre à jour. Et automatiquement ici, il vous dit qu'il a mis à jour les dimensions suivant X et Y. Donc, normalement, si je prends la semelle qui est ici, bah, je récupère ici les nouvelles dimensions. Voilà. Donc voilà pour les exports de... Bah, c'est même pas un export, hein, pour la synchronisation des modules directement en fait dans Advanced Design. Je vais passer maintenant sur le PowerPoint à nouveau et je vais vous montrer pour terminer le module Slab qui est directement intégré à Advanced Design, qui n'est pas lié à Archosature, mais que vous pouvez également utiliser depuis Revit. Donc on va à nouveau partir sur le modèle qui est déjà calculé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement vous montrer rapidement l'étage 3 ici, avec l'étage 4. Voilà. Donc tout simplement pour vous montrer ici que on a un plancher de reprise à cet endroit-là. Vous voyez ici, j'ai des poteaux qui viennent tomber directement sur une dalle, et donc c'est cette dalle-là ici que je vais venir calculer. Alors vous avez deux possibilités de calcul avec le module Slab. Soit vous avez fait un calcul béton armé dans Advanced Design sur les éléments surfaciques, et dans ce cas-là, ils peuvent vous proposer un plan de ferraillage en fonction des aciers théoriques qu'il a calculés. Ça, c'est la première méthode. Ou vous avez une deuxième méthode qu'on appelle la méthode des bandes, qui va vous permettre de calculer en fait avec les efforts qu'il y a dans la dalle. Il va intégrer les efforts sur des bandes et faire le calcul comme si c'était une poutre. Donc moi, c'est plutôt cette méthode-là que je vais vous montrer. Donc c'est tout simple. Là, je repasse dans l'onglet Design. Je me mets donc sur mon étage 3, sur mes dalles, et on va ouvrir du coup cette dalle-là. Donc là, il va m'ouvrir le modèle. Et vous voyez ici, c'est les bandes que j'ai mis en place. Donc dans la direction principale, j'ai fait des bandes comme ceci. Et dans la direction secondaire, j'ai fait des bandes comme ceci. Le poteau qui tombe sur la dalle est à peu près ici. Du coup, on pourrait éventuellement regarder les diagrammes. Donc par exemple, dans la direction principale, on voit bien ici qu'on a un moment ici qui est un peu plus important. Donc vous pouvez temporairement double-cliquer dessus. Vous voyez ici, on récupère quelque chose comme sur un module poutre, hein, c'est-à-dire que on a les aciers théoriques en bleu et puis les aciers réels qui ont été mis en place en rouge. Voilà. Si je veux revenir en 3D, je fais comme ça. Si je veux prendre une autre borne dans une autre direction, par exemple ici, donc toujours à l'endroit où il y a le poteau, bah là c'est pareil. Donc je m'aperçois que dans l'autre direction, je vais être obligé de mettre beaucoup plus. Donc ça, c'est ce qu'il a calculé. Et comment il l'a calculé? Tout simplement, si vous, à nouveau, hein, c'est toujours pareil, vous allez dans les hypothèses de ferraillage, bien sûr, il vous dit que c'est calculé par bande, c'est ce que je lui ai demandé. Et ici, dans les solutions, sur la partie supérieure, je lui ai demandé de ferrailler par barre, pour vous faire un exemple, et d'avoir 2 lits de barre. Et dans la partie inférieure, je lui ai demandé de faire des trilles soudées et des barres. Voilà, en lui disant que les trilles soudées doivent reprendre 70% des charges et qu'il doit se débrouiller pour me trouver le tri soudé correspondant à ça. Voilà, vous pouvez bien sûr gérer tout ce qui est chevauchement des trilles soudées, vous pouvez même forcer le type de trilles soudées si vous voulez, etc. Et automatiquement, du coup, il vous propose du ferraillage. Voilà. Donc ça, c'est la solution supérieure. Donc je pourrais lui demander, voilà, il a mis 2 lits d'acier. Le premier lit, vous avez ici, à chaque fois que vous vous mettez sur des aciers qui deviennent jaunes, vous allez avoir ici la répartition. Voilà, c'est des filles 8 espacées de 20, etc. Le deuxième lit, c'est-à-dire quand le premier lit n'était pas suffisant, il était obligé de rajouter des renforts, principalement sur les bords en partie supérieure, vu que c'est un plancher de reprise et qu'il est en continuité avec d'autres dalles, il est nécessaire d'avoir des aciers en partie supérieure à certains endroits. Donc là, c'est parce que j'ai un poteau à cet endroit-là. Là, il y a un poteau aussi. Et là, je suis connecté à une dalle et des voiles en partie inférieure. Et donc, du coup, il m'a mis des aciers supérieurs.
Si je passe sur la solution inférieure, là c'est pareil, je vais avoir deux lits. Le premier lit, ça va être quoi? Ça va être des treillis soudés, donc les MMI du TS25, du ST25. Et là où le ST25 ne suffit pas, bah, il est venu mettre des aciers complémentaires. Et donc ici, je me retrouve ici à l'endroit où j'ai mon poteau qui vient tomber avec des aciers complémentaires à cet endroit-là pour reprendre les aciers, avec la section d'acier réel qui apparaît, etc. Donc là, vous avez un certain nombre de zones qui sont disponibles. Bien sûr, ça, on peut essayer de lui faire adapter, etc. Donc voilà, il peut vous proposer, du coup, avec un calcul par bande, de vous faire un calcul comme si vous aviez plusieurs poutres de... Alors là, j'ai mis des bandes de largeur de 1 mètre, mais vous pouvez faire d'autres bandes plus petites, plus grandes. Voilà. C'est à vous, de voir comment vous voulez faire. Bien sûr, derrière, ils peuvent vous générer le plan correspondant. Alors, pour que ce soit plus simple, je vais simplement vous montrer ici donc, les plans. Donc là, j'ai augmenté l'échelle pour que ce soit plus simple à lire. Par exemple, si on peut se mettre au 20e. Ici, donc vous voyez ici les espacements. Donc il vous dit qu'il y en a 7 x 40. Donc c'est des phi 8 avec des 0,4 d'espacement. Il vous donne la zone, etc. Donc vous avez tout cet affichage-là. Et vous avez pareil donc, pour les treillis soudés. Voilà. Donc les treillis soudés, vous les avez là. Bien sûr, vous pouvez également avoir la nomenclature des treillis. Ici. Et vous pouvez même carrément avoir le schéma des treillis soudés, c'est-à-dire le plan de calpinage des treillis soudés, voilà, qui vous dit comment il a découpé les plans et le pourcentage de chute que vous pourriez éventuellement avoir. Et avec ça, vous pouvez vous en faire une présentation. Alors là, je peux pas, je vous montre la présentation, mais comme elle est sur du A3, ça va pas rendre grand-chose. Voilà, sur du A3, ça donne ça, c'est un petit peu moins lisible parce qu'on est à une échelle de 1 centième. Donc après, c'est à adapter, changer la taille de la présentation pour avoir ça un petit peu plus grand, ou simplement refaire carrément les plans, parce que là, c'est directement en fait un fichier DWG que vous pouvez ouvrir sur AutoCAD ou sur un autre logiciel qui accepte les fichiers DWG. Donc après, vous pouvez faire les mises en page, les mises en plan comme vous le désirez. Voilà, je vous remercie. J'espère vous avoir donné un certain nombre d'informations qui vous permettront éventuellement de sauter le pas vers Advanced Design, puisque c'est un logiciel non pas qui remplace Archosature, mais qui vient le compléter sur un certain nombre de choses. Je vous souhaite une excellente journée.